dans l'émission Femmes, déesses in Love, en compagnie d'Alice de Bernard et de mon binôme, mon cher co-animateur Jean-Philippe Ruette. Salut, Bonjour Jean-Philippe. allô, ça va bien? Ah, oui, et toi? Oui. Ah oui, ça va bien. Bon, alors donc il est 9 heures chez toi au Canada, C'est ça. c'est ça, et donc ici il est 15 heures en France, à Bordeaux exactement. Donc nous sommes ensemble encore pour une merveilleuse émission en co-création pendant 1 heure et demie. Donc à tout moment, vous pouvez, si vous le souhaitez, interagir sur le chat de l'émission. Donc je sais qu'il y a déjà des gens qui sont connectés, donc je leur fais un coucou chaleureux. Il y a Olivier, qu'on a rencontré à la conférence de Bordeaux, Claudia, qui est une fidèle auditrice, que je devais rencontrer hier en direct, mais malheureusement qui a eu des empêchements avec les grèves. Il y a aussi Belle qui est en ligne. Donc bonjour à tous, merci d'être avec nous. Et on est content que vous soyez là. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez en direct sur le chat. Et lors de la pause, à peu près à mi-parcours, je regarderai vos questions et on y répondra si vous le souhaitez, enfin, si on est inspiré à l'antenne dès le retour. Voilà, mais écoute, on est reparti pour un nouvel épisode, Jean-Philippe. Ouais, ça va être bon. Voilà, toujours dans la même lignée que ce qu'on a pu co-créer ensemble. Les sujets qui nous intéressent à nous, c'est l'amour, le couple, la sexualité dans une nouvelle conscience. Moi, je pose l'intention que cette émission avec toi soit toujours l'opportunité de créer un pont entre le féminin et le masculin, qu'il y ait des meilleures compréhensions, de meilleures collaborations et plus d'amour qui circule entre ces deux polarités-là. Bon, ben moi, je pose l'intention qu'on le fasse. Toi et moi, maintenant. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, pour reprendre un petit peu le fil conducteur de l'émission qu'on avait fait il y a 2 semaines, on avait évoqué en fin d'émission le sujet de l'abondance. Tu te souviens, on n'avait pas eu le temps vraiment de développer ça et on s'est dit que c'est un sujet qu'on aimerait peut-être partager, développer plus aujourd'hui en ce qui concerne l'abondance et le processus créatif qui intervient dans l'acte d'amour conscient, Mhm. en l'occurrence, puisque c'est quelque chose, je crois que tu expérimentes, mets en pratique de plus en plus consciemment. Et voilà, tu as déjà partagé des textes là-dessus. On pourra peut-être même les lire, si je les retrouve là à l'écran, parce qu'ils sont pas dans le bouquin, je crois. Ils sont pas dans ton livre. C'est peut-être plus récent, ouais. Oui, c'est plus récent. Donc je te propose qu'on commence sur ce sujet, si ça t'inspire. Ouais, ben, oui, oui, on est en train d'expérimenter, mais disons, c'est pas systématique, là. C'est quelque chose qu'on fait à certains moments, quand on le sent, ou quand il y a une énergie, je sais pas, particulière, ou peut-être que c'est dans des périodes de la Lune, on n'a pas vraiment regardé, là, mais... Donc, ouais, c'est de poser une intention quand on fait l'amour pour que nos rêves ou ce vers quoi on se dirige se matérialisent, tu vois. Aider à ce que ça se fasse. D'accord. Donc, au-delà de tous les outils qu'on peut connaître en termes de développement personnel, qui sont souvent effectivement de poser des intentions, de les écrire, de faire des tableaux de vision, de visualiser justement ce vers quoi on tend. Là, tu proposes un autre outil. On l'avait évoqué un petit peu avec Emma Grillet, qu'on avait eu à l'émission aussi. Donc, qui est d'ancrer ça dans l'acte d'amour, dans l'acte sexuel, en fait. C'est ça. En fait, c'est la même chose. Tu as toujours ton intention, mais c'est comme si à ce moment-là, en utilisant la circulation d'énergie qui se passe ou la dynamique quand on fait l'amour pour que ça prenne forme, tu vois, plus rapidement. Je sais pas comment ça fonctionne, tu vois, qu'est-ce qui sous-tend tout ça, là, mais on expérimente. Comme moi, par exemple, ma façon euh, de visualiser mon intention, c'est que j'utilise une image, pour moi, une petite image dans laquelle que j'utilise pour synthétiser un peu mon cap, mon rêve. Tu vois, par exemple, là, l'image que j'ai, c'est un bord de cours d'eau avec un canot sur la grève, et puis il y a une yourte, tu vois, sur le côté.
Puis aussi, il y a une énergie dans cette image-là. Tu vois une certaine lumière, il y a un feeling là, de paix, ou tu vois, un truc tranquille, là, tu vois, mais vibrant en même temps. Donc ça, c'est... Puis quand on discute de notre ensemble, de nos projets, de nos rêves, ben, tu vois, toutes ces choses-là viennent enrichir, tu sais, je les intègre dans mon image. C'est ma façon pour moi d'encapsuler ma direction. OK? Hmm. Julie, elle, c'est plus différent. Elle, c'est plus quelque chose de physique. C'est moins image, là. C'est un peu à chacun de trouver sa façon d'encapsuler sa direction, tu sais, pour avoir quelque chose pour y référer, tu vois. Tu sais, D'accord. parce que si tu commences à raconter puis à parler ou à utiliser ton mental, ça peut aider, ça peut être un facteur de disconnexion. Oui, je peux en témoigner. De disconnexion, ouais. Oui, 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 c'est vrai que c'est important, ça, de le préciser, de se, de clarifier ensemble l'intention qu'on veut mettre dans l'acte d'amour. Et une fois que ça, c'est clarifié, c'est visualisé, c'est intégré, on n'a plus besoin d'y revenir pendant l'acte. Ou Ben, alors de faire revenir peut-être l'image. Il t'arrive peut-être de recontacter ouais, l'image pendant c'est l'acte. ça, c'est que c'est quelque chose, l'image que tu peux mettre comme à l'intérieur, tu sais, c'est pas, comment je peux dire ça, comme un petit papier là, que tu collerais sur ton frigo, là, tu vois, c'est quelque chose qui Voilà. est là, que tu vois, mais que en même temps, ça te sort pas de l'instant présent, tu restes là, mais tu vois, l'image est là, ou en dedans de toi, je sais pas comment l'expliquer, là, mais dans le fond, c'est d'aller contacter son intention pour avoir un moment, pour avoir un moyen d'être fixé sur elle pendant que tu fais l'amour ensemble, tu vois. Hmm. Ok. Et dans ce moment-là, votre intention, elle est commune, on est d'accord? C'est ça, c'est ça. Donc, ben, elle est commune, oui, plus tu vois, plus tu vas passer du temps à en discuter, à en rêver, à mettre ça il faut que le cap, ce soit quelque chose qui se parle ensemble, tu vois. Des personnes appellent ça faire des projets, mais en tant que couple, vers quoi on veut se diriger, tu vois? Parce que t'as toujours un peu la dynamique, les deux pôles masculin-féminin, puis t'as une troisième composante, tu vois, qui est un peu la résultante de l'interaction entre les deux. Donc ça, vers quoi ça va, tu vois? C'est vers quoi Donc, une fois que c'est fixé, puis là, par exemple, nous, on s'assoit dans la chaise berçante, tu sais, pour dehors, puis on en discute, ou tu vois, on se colle, puis on rêve un peu, tu sais, on enrichit moi, mon image, elle, tu sais, c'est notre cap. Puis Hmm. après ça, ben ça, quand tu fais ça, c'est que tu dis à l'univers, ben moi, nous, c'est vers là qu'on veut aller, ben, tu sais, on demande que ça se matérialise, tu vois. Puis après ça, ben, l'acte d'amour, de faire l'amour, c'est comme en tout cas, de ce qu'on a vu, c'est comme quelque chose qui accélère ou qui peut accélérer le processus. Eh oui. Donc l'amour serait donc créateur. Un acte créatif, ouais, c'est ça. Eh oui, parce que bon, on le savait hein, que ça servait aussi à créer la vie, à créer les enfants, mais visiblement, et c'est sûr même, ça sert à créer, à tout mettre en vie. Ouais, c'est ça. Je pense que oui, là. Enfin, les essais qu'on a faits semblent concluants. Là, à chaque fois, ça donne une espèce de petit, ça fait un petit bond là, où il se passe quelque chose le lendemain comme un clin d'œil, tu sais, un clin d'œil de l'univers qui dit oui, je vous ai entendu. Et je vous ai vu hier soir à l'œuvre. C'est ça. Ouais. Puis, D'accord. Donc tu as, expérimenté déjà plusieurs fois ce processus de mettre tous les deux une intention commune en faisant l'amour et dans les jours qu'on suivit, une réponse de l'univers. ouais, au moins deux fois là, que je te dirais que ça a été assez marquant là, comme conséquence le lendemain. Donc, oui, ça semble fonctionner. Donc, c'est quelque chose à explorer, mais comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose pour l'instant, on peut faire à tous les jours, là. C'est plus quand on dirait qu'on le sent, là, que ce soir, il y a quelque chose de particulier ou que là, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre, tu vois. Donc, Hmm. Oui, il y a du ressenti là-dedans, là, puis je comprends pas vraiment comment ça fonctionne, mais c'est de sentir un peu le bon moment, puis mais ouais. déjà de penser que ce soit possible, puis après ça, ben,
tu y vas au feeling. Tu vois, quand tu sens que c'est le bon moment, ben, tu essayes. Puis... Alors, est-ce que tu penses que c'est relié intuitivement hein, au moment où ta compagne est plus fertile, où la saison, on va dire, est propice pour féconder justement la terre? Ouais, honnêtement, on n'a pas fait on n'a pas notre pris de notes par rapport au moment, mais ça semblerait, il me semble que l'idée est plaisante, là, de croire que, parce que, tu vois, j'aime à penser que la vente de la femme, c'est comme un jardin, tu vois, dans lequel tu vas en planter ou ensemencer des enfants ou des idées, tu vois, c'est comme le principe du jardin, c'est que tu ensemences quelque chose, puis ça pousse, tu vois, puis donc, je pense que pour moi, ça semble aller de soi, tu vois. Et oui, il y a des périodes qui sont bonnes pour semer et d'autres pour récolter. Ouais, ouais, c'est ça. Puis avec la Lune aussi, j'imagine que tout ça, c'est lié ensemble, là, mais Et oui, bien je veux sûr. pas parler ça sans savoir, là. On n'est pas rendu, on n'a pas fait faudrait Oui, prendre des pour notes. l'instant, c'est voilà, pour l'instant, c'est expérimental. Il y a des choses qui se produisent. Après, c'est sûr, ça peut être intéressant de suivre ça si c'est amené à être transmis et partagé à d'autres femmes, à d'autres couples. Mais bon, pour l'instant, il faut déjà le vivre. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de nos approches, hein, c'est qu'on l'expérimente nous-mêmes et puis on en tire des enseignements, des richesses qu'on a envie de partager, forcément. On n'a pas envie de garder tous ces trésors que pour nous. Nous, on veut que tout le monde, tous les gens qui sont à l'écoute, puissent aussi savourer ça. Et peut-être, tu vois, ça m'évoque quelque chose à quoi je pensais avant qu'on se connecte, ce jardin d'Éden. Parce qu'on va parler d'abondance. Et on nous a fait croire, on va dire, que le jardin d'Éden, on en était sorti à cause de l'acte sexuel. Hein, et que finalement, on y est dans ce jardin d'Éden. Il y a juste les clés et les portes à réouvrir, mais c'est accessible pour tous. Ben, ouais, c'est ça. D'après moi, c'est comme c'est comme une espèce d'allégorie entre tu sais, c'est en nous, là, tu vois, le paradis, l'enfer, tu vois, c'est des choses qui sont des états d'esprit, tu vois, on peut passer dans la même journée, on peut passer de l'un à l'autre, tu vois, c'est toujours en fonction de comment on est connecté vraiment avec nous-mêmes, tu sais. Parce que il y a beaucoup tu sais, de penser que le sexe, ou ça nous a mené À à la sortir descente. du paradis, je pense que ça, c'est... Au feeling, j'ai l'impression que c'est du conditionnement. J'ai pas l'impression que c'est vrai, là. J'ai plus l'impression que ce qui nous a sorti un peu d'état de béatitude, c'est plus... c'est tout ce qui a contaminé notre, Notre inconscient. notre système de croyances, tu vois, qui Ouais. travers les âges, là, depuis... tout ce qu'on pense qui est vrai, mais qui est pas nécessairement vrai, tu vois, j'ai l'impression que tout ça contribue à nous rendre malheureux parce que c'est pas en accord avec notre vérité intérieure, tu vois, que ça, c'est inaltérable, puis on peut le sentir, puis quand notre système de croyance fait il y a un conflit intérieur, tu vois, entre la vérité qu'on sent puis ce qu'on nous a dit qui était la vérité, tu vois, à ce moment-là, on est en conflit. Donc là, pour moi, puis plus le conflit s'aggrave, plus on s'enfonce un peu dans ce qu'on pourrait appeler l'enfer, tu sais, dans le fond, qui est un sentiment où tu te sens pas bien, où tu as, des émotions qui te font souffrir, tout ça. Mm. Pour moi, le paradis, c'est qu'une fois que tu es sorti du conflit intérieur, que tu as fait le ménage de ton système de croyances, ben, à ce moment-là, tu sais, il y a plus de conflit intérieur parce que la vérité que tu as en dedans de toi, elle est plus entravée par tout ce que tu penses, tu vois. Donc, tu Mm. peux sortir librement, il y a plus de guerre intérieure, tu sais. Alors, est-ce que toi, tu te souviens justement les principales croyances que tu avais et qui polluaient un peu ton jardin? Ah, il y en avait beaucoup. Il en reste encore sûrement. Mais, Ah oui, bah oui, ça s'arrête jamais, hein, malheureusement et mais heureusement, j'en sais rien. je te dirais que la pire croyance là, je trouvais, c'est qu'on nous apprend qu'on est imparfait. Tu vois, Imparfait.
Dès qu'on est assez grand, on se fait répéter qu'on a des défauts, puis tu sais, que, Que personne n'est parfait. que personne n'est parfait. Ça, c'est tellement, tout le monde a déjà entendu ça, puis pour moi, c'est vraiment quelque chose de faux, puis qui est parce que à partir de l'instant où tu acceptes ceci comme étant vrai, tu es imparfait, donc forcément, il faut que tu t'engages dans une espèce de quête incroyable pour redevenir parfait, tu vois. Puis parce que vu que comme t'es plus parfait, ben là, à ce moment-là, t'es pas beau, t'es pas bon, t'es pas assez ceci, pas assez cela, tu sais, alors que en vérité, tu vois, selon la Bible, là, on serait la seule chose d'imparfaite, c'est l'homme, tu sais, dans toute la création. Mais on était l'image de Dieu, tu vois, c'est Ah, c'est écrit dans la Bible, ça? ben, je pense que oui, là. Fait, je pourrais pas le jurer sur la Bible, là, mais tu vois. Ah ouais, alors ça, on est Donc, les seuls êtres imparfaits de la création. ouais, c'est ça. Ça n'a pas de Ah sens. non. C'est comme si, parce que tu sais, l'être humain, pour moi, est en évolution. Tu vois, que ce soit du petit enfant qui, c'est pas parce qu'il n'est pas capable de marcher parfaitement ou de prononcer ses syllabes, tu sais, comme il faudrait, qu'il n'est pas parfait, là. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait qu'il fasse des choses à son rythme. Est-ce que ça veut dire qu'il est imparfait? Ça veut juste dire qu'il chemine sur un chemin, tu sais, c'est comme de dire que, en tout cas, pour moi, c'est comme un non-sens, tu sais. Puis Mhm. une fois que on désapprend cela, ça nous permet de cesser de poursuivre la quête folle de redevenir parfait, tu vois. Quand on accepte ça, ça nous permet enfin de se réaccepter, tu vois. Puis fait que ça a été pour moi la première chose qui m'a vraiment soulagé. C'est qu'à partir de ce moment-là où j'ai remis en question cette croyance-là que j'avais appris enfant, ça m'a permis de enfin me détendre puis d'arrêter de courir après quelque chose, tu sais. Mhm. Parce que Et- toute ma vie, là, j'avais essayé d'être parfait, là, puis j'ai, tu sais, développer toutes sortes de techniques, puis, mais c'était comme la Lune, hein, tu sais, plus j'avançais, j'avais l'impression d'avancer, mais la Lune était toujours aussi loin, tu vois. Finalement, j'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Donc là, tu sais, puis tu te juges, puis tu te sens dans la culpabilité, puis... Ah oui, oui, je connais bien. Et, et comment ça a joué ça sur ta relation de couple? Ben, je te dirais que ça a commencé par jouer sur moi. Donc, j'ai arrêté de me juger. J'ai appris à m'accepter. Puis quand tu fais ça pour toi, tu le fais pour l'autre aussi. Parce que tu sais, ta relation de couple, c'est en quelque sorte le reflet de ta relation que tu as avec toi-même. Tu sais. C'est ça qu'on se dit. Si tu reproches un paquet de choses à ton partenaire ou à ta partenaire, souvent c'est parce que tu commences par te les reprocher à toi-même. Puis c'est parce qu'on t'a appris à le faire. Donc, de voir un peu qu'est-ce qui. Tu sais, puis si je reproche quelque chose à ma partenaire, c'est parce que quelque part, je suppose qu'elle devrait le faire, qu'elle devrait être capable de faire ça, tu vois. Puis que si elle le fait pas, c'est parce qu'elle veut me faire du mal. Ou, tu vois, on fait un paquet de suppositions là, qui souvent qui reposent sur beaucoup, beaucoup de vide, là. Oui, oui. Oui, donc toi, de ton côté, t'attendais qu'elle soit parfaite Oui, aussi. exactement. Autant que toi, tu te donnais du mal à être parfait. Puis chaque fois que, selon mes standards, elle faisait pas quelque chose, elle était pas en route vers la perfection, tu sais. Là, je me dis, bon, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle voit bien là, que si elle fait ça, ça l'aidera pas, tu sais. C'est comme un contresens de ce qu'il faudrait qu'elle fasse, tu sais. Donc, j'étais aussi exigeant envers elle quand je l'étais envers moi, tu vois. Puis en même temps, je savais très bien, ou je l'ai compris, puis que j'aurais jamais pu me satisfaire. Donc, elle aurait jamais pu me satisfaire aussi, parce que cette image-là de supposer perfection à attendre, c'est comme ça n'existe pas vraiment. C'est quelque chose d'inventé, Oui, c'est un espèce d'idéal. qui découle de la fausse croyance qu'on nous implante assez jeunes, là, que vous n'êtes pas parfait. Mm. Donc, tu vois, c'est comme un cercle vicieux, là. Tu peux jamais te satisfaire.
toi-même face à ton juge intérieur qui dit: «Ah là, t'es pas assez bon, tu devrais donc faire ci», puis là, tu te punis en même temps, mais tu fais la même chose avec ton partenaire, avec ta partenaire. Donc, tu n'en sors pas. Donc, revisiter son système de croyance, c'est comme quelque chose d'essentiel pour se déshabiller de l'inutile, tu sais, qui nous empêche de tout ça qui a été rajouté par-dessus nous, puis qui fait qu'il y a toujours un conflit permanent entre ce qu'on est réellement puis ce qu'on nous a dit qu'on devait être. Tu sais. Et oui, c'est ça. Ah! Et couche par couche, on enlève les voiles, les habits qu'on se trimballe justement pour être parfait dans différents domaines de notre vie, hein. Euh, mais bon, là, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir comment ça influence notre interaction avec l'autre au quotidien et comment cette croyance-là, sur toi, elle agissait aussi sur tes actes d'amour avec elle dans la sexualité. Est-ce que tu sais? Ouais, ben, c'est un peu comme je disais, là. C'est la performance, peut-être. La quête de la Ouais, performance. c'est ça. T'agis un peu dans un but de devenir quelqu'un d'autre ou de. Tu sais, il y a comme Oui, quelque chose de faussé à la base qui fait que tu n'arrives pas à te détendre dans l'instant présent parce que euh, t'es jamais assez bien pour l'instant présent, tu vois. T'es jamais. Il faudrait que. Il y a toujours des il faudrait que, tu vois. Même si, peu importe le moment, je suis pas à la hauteur ou. Tu vois, donc, c'est comme un poids perpétuel qu'on a sur nos épaules, puis qui peut jamais se résoudre, en fait. Tu sais. La seule façon de comprendre ça, de redevenir parfait, c'est d'enlever la fausse croyance qui fait qu'on pense qu'on ne l'est pas. Tu vois. eh oui. Donc à partir de maintenant, on va s'amuser là, tous ceux qui nous écoutent, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, on va se surprendre et surprendre aussi notre entourage. S'il y a cette expression qui ressort, personne n'est parfait, on corrige tout de suite. Tout le monde est parfait. Ouais, Chacun est parfait. c'est pas facile. Tu vas probablement te faire lancer des tomates parce que c'est tellement une croyance largement Oui, implantée. bien sûr. Mais Mais oui, comme oui, il y a des phrases qui sont tellement entrées dans le langage courant. Personne n'est parfait, la vie est dure, c'est pas facile. c'est ça, c'est ça. C'était comme Mais tu vois, juste de remettre ça en doute de façon, tu vois, es-tu vraiment certain que t'es pas parfait? Tu sais, tu sèmes des graines de confusion, là, tu vois, c'est juste parce que souvent les croyances, elles sont là parce qu'on les a acquises à un moment de notre vie où on était plus vulnérable, ou quand tu es enfant, tu es innocent, tout ce que les adultes te disent, c'est pour toi, c'est la vérité, mais Ah oui. ces choses-là, souvent, ne sont jamais remises en question, donc acceptées telles quelles depuis très longtemps. Donc, juste de remettre ça en doute, ça permet est-ce que c'est vraiment vrai? Puis là, tu utilises ton pouvoir de discernement, puis de. C'est ça. Oui. Oui, C'est. puis rien que le questionnement Ouais. fait Mais son chemin il ensuite. y avait d'autres croyances aussi, de fausses croyances que j'avais, par exemple, ce que je devais performer dans ma relation au niveau de la sexualité, surtout, tu vois, que j'avais comme un fardeau, là, il fallait que j'assure un peu. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu, qui vont comprendre ce que je veux dire, là. On sent comme une pression je sais pas d'où Oui, elle vient un peu, oui, mais je pense que oui. c'est comme une distorsion. D'une certaine façon, j'ai l'impression que en tant qu'homme, ma mission, c'est un peu d'entrer en elle, tu vois, de la conduire, j'ai pas de performance à accomplir, mais il y a quand même quelque chose, tu sais, à faire, tu vois, c'est de pénétrer en elle, tu vois, de façon consciente, tu vois, il y a Tu dois, d'avancer en elle, puis elle-même, de lui donner accès à ça, tu vois, en pénétrant en elle profondément. Sauf que tu peux pas le faire dans la performance. Tu vois. C'est comme, pour moi, c'est comme il y a une distorsion de quelque chose de réel. C'est un peu comme dans toutes les choses. C'est souvent des choses qui sont distordues, donc donc mm. une fois qu'on enlève la performance ou la fausse croyance qui fait la distorsion, ben, le naturel revient puis devient comme évident. Tu vois, là.
Oui, donc de la croyance où tu pensais que tu devais être performant, là, ce que tu ressens, enfin, tu as remplacé cette croyance en te disant que tu dois ouvrir un chemin en elle. C'est ça. Avant, je pensais qu'il fallait la faire jouir le plus fort possible, la faire crier, tu sais, des choses comme ça, un peu comme, je sais pas d'où ça venait, là, mais de la culture ambiante, tu vois, de mon Oui, et puis de éducation. la culture pornographique, hein, disons-le. Ouais, ben ouais, Enfin, c'est je veux ça. dire, enfin, tous les hommes ont, je pense, de près ou de loin, côtoyé ce genre d'enseignement virtuel. Et c'est largement mis en valeur dans tous ces films-là. C'est ça. Donc là, j'ai vraiment, donc, euh, tu vois la distorsion, tu vois, parce que c'est fait dans c'est fait dans un but, dans ces films-là, c'est fait dans un but comme de te valoriser ton ego. Là. Moi, je suis, tu sais, je suis bon, je suis merveilleux parce que, regardez, c'est ce qui arrive, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça, là. C'est plutôt c'est quelque chose à faire doucement, puis en tout cas, Et oui, je vois, j'imagine. Euh, donc, à quel moment ou comment toi tu t'as fait en tant qu'homme, ou comment elle t'a guidé pour que tu lâches cette recherche de performance, en tout cas d'orgasme, de manifestation très visible de ta performance. ben, j'ai comme j'ai désappris qu'il y avait quelque chose à faire, quelque chose à accomplir dans le sens de prouesse ou tout ça. C'est bon, je me souviens plus comment ça s'est fait, mais en mélodie où je l'ai compris, mais c'est de prendre ce poids-là, hein, que j'ai quelque chose à accomplir, puis de le déposer. Tu sais, j'en ai plus besoin, puis ça s'est produit quand je suis sorti de ma tête aussi, parce que ça, c'est beaucoup relié à la voix qui te dit que tu dois accomplir quelque chose. Tu sais. Puis quand tu commences à faire les choses avec le cœur, à ce moment-là, c'est des choses qui deviennent, qui disparaissent d'elles-mêmes, parce que tu n'es plus dans ta tête, là, t'es au niveau du corps, au niveau du ressenti, puis tu ressens ce que tu dois faire naturellement. Tu sais, c'est ça, c'est tellement ça qui simplifie tellement. Quand tu vas dans ton cœur, tout le paquet de préoccupations, c'est pas à combattre, là, tu vois, ça disparaît de lui-même quand tu te connectes au cœur. Eh oui. Ouais. Mais tu vois, ce que tu partages là, cette philosophie, on va dire cette disposition-là, je pense qu'on est invité à la vivre dans tous les domaines de notre vie. Euh, donc parfois, c'est vrai qu'on chemine personnellement et spirituellement, et ensuite on va revisiter notre façon de faire l'amour. En tout cas, moi, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là que ça s'est produit. Mais je discutais ce matin avec une femme que j'accompagne, et elle, ça s'est plutôt produit dans l'autre sens, en fait. C'est à travers une relation sexuelle qu'un chemin, justement, s'est ouvert en elle, à travers cet homme, et qu'elle a commencé à s'ouvrir à la dimension spirituelle et magique de la vie. Ah, c'est bon, j'aime ça que tu dises ça parce que tu sais, on parle beaucoup de l'ouverture du cœur, parce que chez l'homme, pour moi, c'est notre porte d'entrée. Tu vois, le cœur, c'est l'ouverture, c'est la dimension réceptive, tu vois, par laquelle elle entre en moi. Tu sais. Puis pour la femme, de mon point de vue, c'est un peu plus dans son sexe que c'est sa dimension d'ouverture. C'est par là que tu peux pénétrer en elle. Tu sais. Mm, Euh, Moi, je sais que c'est en ouvrant mon cœur que j'ai contacté des choses en dedans de moi, que plein de choses se sont mises en route, là, parce que j'avais traversé un peu l'armure, tu sais, mais pour la femme, ça peut être un peu la même chose, mais au niveau sexuel, tu vois. Si l'homme a assez de présence, ou tu vois, pour pénétrer en elle doucement puis traverser son armure, tu vois, ben, ça peut produire ça. ouais, ça ouvre des portes. Ouvrir des portes puis qu'elle permette de contacter des parties d'elle qu'elle n'a pas encore contactées, tu vois, parce qu'ils sont trop enfouis. Ouais. C'est génial! C'est beau, hein? Ah, j'adore! C'est beau la beau, carrément. Ouais. Bon alors.
J'avais noté quelques points, tu sais, pour pas oublier de les aborder. On va en parler, puisque tu parlais tout à l'heure du ventre de la femme que tu considères comme un jardin, et qu'effectivement, il doit y avoir des saisons propices pour semer ici des intentions et les manifester Mhm. dans la vraie vie, quoi. Ouais. Et tu sais, on avait évoqué enfin, il y a 2 semaines, tous les deux en off, le sujet de l'éjaculation de la semence, Mm. puisqu'Ouais. il est très répandu dans la communauté spirituelle, quand on chemine justement dans une sexualité plus consciente, plus sacrée, bah, de retenir l'éjaculation, même parfois d'éviter complètement. Donc, est-ce que tu es OK pour qu'on en parle à ce moment-là? Ouais, 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 je vais en parler parce que c'est un sujet qui est important, qui est beaucoup discuté. Puis moi, ça fait longtemps que je suis en contact avec la philosophie orientale, tu vois, qui prône beaucoup la rétention de la semence. J'avais lu il y a quelques années le Tao, puis Oui, il y a euh, tous les travaux de Mantak Chia. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, moi, donc quand j'ai lu ça là, pour la première fois, tu vois, j'ai tout de suite vu, ah ben là, c'est merveilleux parce que je vais être en meilleure santé puis je vais vivre plus longtemps. Donc, j'ai été un peu comme dans l'extrême, là. J'étais vraiment dans la rétention, là. Ouais, tu peux juste expliquer en quelques mots le principe qui est proposé dans la Ouais, rétention? c'est-à-dire que la semence puis l'éjaculation, c'est vu comme, dans le fond, euh, L'énergie. c'est ta force vitale que donc quand tu la fais sortir de toi, ben à ce moment-là, tu t'affaiblis d'une certaine façon. Donc, le fait de conserver sa semence pendant l'acte sexuel, ça te permet donc d'entretenir une vitalité, de garder ça à l'intérieur de toi, donc d'avoir une meilleure vitalité, puis de ne pas perdre son énergie. Donc, c'est vrai, je trouve que quand éjacules, souvent il y a une perte d'énergie, tu vas te sentir plus fatigué, puis quand ça se produit souvent, ben, tu vois que tu as vraiment moins d'énergie. OK? Ah oui, c'est bien connu. Les hommes s'endorment tout de suite après. Ouais, Pendant que nous, on est ouais, ouais. à fond. Donc oui, ça, puis ça, dans la sexualité normale, tu vois, on se pose même pas la question. Donc, s'il y a pénétration, il va y avoir éjaculation. Tu sais, s'il y a un acte sexuel, il va y avoir éjaculation à la fin. Ça va être comme un peu t'as un Le peu feu d'artifice final, le bouquet final. ouais, c'est ça. Le schéma, c'est comme on s'excite jusqu'à ça, jusqu'au point. Voilà, c'est ça. Et après, c'est fait. Après, c'est fait, on s'endort, on se tourne puis on s'endort. Ouais. Bon, ben, tu sais ça. Donc, j'ai cheminé là-dedans, puis ça fait plusieurs années, là. C'était genre, c'était avant même que je commence à me poser plus de questions, tu sais, de tout ce qu'on parle de mon chemin. C'était avant les prises de conscience qui m'ont amené où je suis aujourd'hui, là. J'avais commencé à explorer ça, puis j'étais vraiment dans le contrôle de l'éjaculation. Donc, je continuais à m'exciter. Donc, j'avais le même schéma pour faire l'amour. Donc, je m'excitais. Puis au dernier moment, là, j'essaie de. C'est comme. Frein à main. Tu tires sur les rênes du cheval pour l'arrêter. Donc, ça provoquait comme un genre d'explosion intérieure. Puis ça a été assez. J'avais l'impression que je faisais bien, mais ça a provoqué. Je sais qu'elle m'a dit par la suite que ça y avait apporté beaucoup de frustration. Puis personnellement, ça pouvait être assez douloureux parce qu'il y avait vraiment une contraction. Tu sais, donc, j'ai changé ma façon de voir ça pour remplacer le mot contrôle, hein, contrôle qui a beaucoup de tension dedans. C'est quelque chose, on contrôle par la force, tu vois, par Oui, les- à ce moment-là, tu arrivais vraiment à contrôler donc le flux et tu arrivais à le guider pour remonter en toi parce que le concept, c'est un petit peu ça. C'est de faire remonter cette énergie vitale en soi pour que tes organes soient irrigués de toute cette énergie-là. Donc, toi, c'est ce que tu arrivais à driver? Ben, en fait, j'ai plutôt travaillé sur j'ai enlevé le mot contrôle pour remplacer par maîtrise. C'est des mots, mais pour moi, c'est plus doux. Maîtrise de Ah oui. l'excitation. De l'excitation.
Donc, c'est que je contrôle pas, si tu veux, l'éjaculation, mais je maîtrise la cause, tu vois, l'excitation. Au lieu de courir dans une pente ascendante, tu vois, tu fais comme une petite balade, là, tu vois, tu te promènes, des fois il y a des petits sommets, des fois mais tu vois, c'est la dynamique qui change comme ça. Puis, si l'éjaculation vient, ben, elle vient, puis c'est tout. J'essaie pas de la retenir, tu vois, tu comprends? Hmm. Il y a beaucoup de nuances dans ça, parce qu'il n'y a plus il y a plus de tension. Hein. La tension que j'avais de toujours être sur le bord d'eux, puis de faire attention, puis d'être, tu sais, pour pas me laisser aller. Tu vois. Tandis que là, Hmm. c'est doux, ou pas doux, des fois c'est plus, c'est moins doux. Mais C'est plus yang, on disait. ouais, c'est ça. Euh, Puis, si ça a à venir, ça vient. Puis, par exemple, quand on est dans la co-création, ces moments-là, je vois que c'est plus propice à l'éjaculation. À un moment donné, j'ai l'impression que son intérieur, son ventre s'ouvre d'une façon. Différente. Ça fait ça s'ouvre, là. Puis là, à ce moment-là, c'est comme si ça vient naturellement. D'accord. Je trouve que dans ces actes de co-création-là, en tout cas, jusqu'à présent, pour les fois qu'on l'a fait, il y a eu éjaculation. C'est comme s'il fallait semer quelque chose. Je trouve la symbolique était là aussi de. Mais oui, c'est pas anodin. C'est ça. C'est pas anodin. Tu sèmes ta graine dans la terre fertile de ta compagne à ce moment-là. C'est ça. Et hop, tu vois les choses se manifester, germer dès le lendemain parfois dans la vraie vie. Mm. Puis elle, Et oui, ça lui fait comme une explosion d'énergie à l'intérieur d'elle. Il y a comme quelque chose, on change d'octave, tu vois, à ce moment-là. mm. Et oui, est-ce que tu m'avais dit justement, on en avait parlé tous les deux, c'est que ce qui était mis en avant, voilà, dans ces enseignements-là, peut-être du Tao, enfin, je sais pas exactement, j'ai pas lu vraiment le Tao, mais le fait que cette semence est bénéfique pour toi, pour ton énergie vitale, pour irriguer tes organes, et bien toi tu m'avais dit oui, mais c'est aussi un cadeau du coup, c'est prouvé, pour irriguer aussi le corps de la femme, la terre de la femme. Ouais, ben, pour moi, ben, je peux pas dire exactement c'est quoi les enseignements, je m'en souviens plus, mais c'est moi, ce que je trouvais important de dire, c'est moi l'interprétation que j'en faisais qui était pas bonne un peu, tu vois, de vraiment d'essayer de me contrôler, tu vois. C'est ça que j'avais cru comprendre. Peut-être que c'est d'autres personnes vont comprendre d'autres choses de ça. Oui, Mais je pense que si on pratique ça, puis moi je le pratique d'une certaine façon, mais maintenant plus dans la maîtrise de l'excitation plutôt que de l'éjaculation. Si ouais. l'éjaculation avant, là, mettons que j'arrivais pas à me contrôler, ben là, après ça, je me sentais coupable, tu sais. Je disais, ah là, j'ai manqué mon coup, demain je vais être fatigué, tu vois. Puis là, j'avais le juge, le bourreau là, qui venait là, tout de suite. Alors qu'aujourd'hui, ben, si ça se produit, c'est tant mieux. Tu sais, je veux dire, bon, c'est parce que ça devait. Tu sais, j'essaie plus de contrôler le. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Il y a quand même, il y a comme une aspiration qui se fait de la terre du corps de ta femme qui t'appelle dire j'ai besoin là de la semence. Et si l'aspiration n'y est pas, tu n'auras pas forcément envie d'éjaculer. Ouais, c'est ça. Puis je le fais pas souvent. Ça arrive moins souvent que, que j'éjacule pas, tu vois, parce qu'on fait l'amour quand même souvent. Puis c'est, parfois, ben, on fait la petite balade. Puis c'est tout. C'est la petite balade, à un moment donné, c'est fini. Mais tu vois, il y a pas eu de pic. Mais parfois, Ouais, ouais, je vois bien de quoi tu parles. ouais. Ouais. Alors, juste voulais revenir sur le fait de cette semence, en fait, dont les hommes sont porteurs et qui, c'est sûr, riche en énergie vitale, en énergie de création. Un Ouais. bémol, un bémol sur aussi tout ce qui peut être transporté dans cette semence-là, s'il n'y a pas un travail au préalable qui est fait de centrage, de libération des émotions, voilà, d'extérioriser tout ce que l'homme a pu vivre pendant sa journée ou les jours qui ont précédé. Moi, j'ai vraiment ressenti ça très très clairement
J'en ai parlé, je crois, dans une émission sur mon territoire sacré. Je parlais de Mhm. mon espace vital dans la maison, mais je parlais aussi de mon corps. Et j'avais ressenti très clairement qu'il y a des moments où je ne pouvais pas recevoir en moi sa semence, car je la sentais beaucoup trop chargée soit de peur ou de colère vécue dans la journée. Ouais. Ouais, ça, c'est important ce que tu dis parce que euh, dans la sexualité normale, on dit, tu sais, c'est fait systématiquement. Donc, puis c'est comme un peu une façon de se décharger, de faire la vidange. Tu vois. Toute ta tension accumulée dans la journée, plutôt que d'apprendre à te détendre par toi-même, tu vois, tu vas utiliser la sexualité comme un exutoire où, donc tu vas te décharger de ta tension, tout ça dans ta compagne, tu vois, qui va, Exact. qui va après ça prendre ça en elle, puis tu sais, ça va créer des remous intérieurs. Enfin, Barry Long en parle quand même assez bien dans son introduction, là, de tout ce que ça peut avoir comme conséquence, tu sais, Oui, pour la femme. Puis qui amène quand même beaucoup de femmes naturellement à se couper de ça, tu sais, parce que c'est pas bon pour elles. Tu sais. On m'a raconté des fois que la dernière fois qu'il m'a fait l'amour, j'en ai eu pour 2 jours à m'en remettre. Là, tu vois, je me suis senti mal parce que tu sais, donc on voit que ça a des conséquences. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je lui offre tu sais, à ma compagne? C'est important. Dans le fond, tu vas lui offrir de toi-même, mais c'est quoi que j'ai en dedans de moi-même quand je lui fais l'amour? Est-ce que c'est une guerre ouverte entre un conflit intérieur? Est-ce que, tu sais, c'est important de prendre conscience de ça quand on, tu sais, qu'est-ce que je veux lui offrir? Parce que c'est comme si c'est vraiment ça que tu fais, là, que tu lui offres quelque chose, ou bien ça, ou simplement je vais me servir d'elle pour me vidanger, tu sais. c'est Souvent, ça. souvent inconsciemment, c'est ça qu'on fait. Moi, en tout cas, c'est ça que je faisais avant. Tu sais. Mm. Donc, ça explique, je crois, pourquoi il y a beaucoup de Il y a femmes beaucoup de femmes qui tournent le dos. qui tournent le dos à ça. Puis plutôt que de recevoir ça, j'aime mieux pas recevoir ça. Donc, Oui, fait c'est ça, exactement. Ça agit vraiment, je pense, ouais, sur tous les plans de notre être. Et parfois, les femmes n'en ont même pas conscience. Euh, Mhm. mais il y a quelque chose de très profond, en fait, qui se transmet à travers cette substance. Et c'est pas que les femmes n'aiment pas la sexualité, non, pas du tout. Non, 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 c'est pas Ça, ça. hein, tu peux le confirmer maintenant que ça a évolué aussi chez vous. C'est pas du tout ça. Et même si même parfois elles-mêmes arrivent à en douter, tu vois. Oh, je comprends pas, finalement, j'aimais ça, et puis là, ouais, bon, bah, ça fait quelques mois, quelques années, j'en ai plus envie. Mais parce que toutes les fois où ça a été fait sans conscience et où elle a été utilisée, entre guillemets, même si elle était conciliante, pour décharger quelque chose, un trop-plein, eh bien, ça laisse des empreintes. Ça laisse des empreintes et ça fait qu'effectivement, petit à petit, elle peut se détourner et éviter ces situations pour arrêter de prendre en charge des choses qui ne lui appartiennent pas. Exactement. Ouais. Puis c'est la même chose l'homme quand il ouvre son cœur. Hein, tu vois, j'aime bien faire le parallèle, la similitude, Oui, hein, pour que c'est pas parce que, par exemple, l'homme, quand il ouvre son cœur, tu vois, c'est la même chose qui se produit. Tu sais. Donc, ce que la femme va lui offrir comme rayonnement, c'est ça qu'il va prendre en lui, puis c'est ça qui va faire un peu le principe du jardin, un peu, hein, si tu lui offres des fleurs, ben, à l'intérieur de lui, tu sais, ça va faire quelque chose qui va fleurir. Tu sais. Mais si tu lui offres des choses comme par exemple, moi je me souviens d'une chose que j'avais pas envie de recevoir, puis qui avait en moi des conséquences un peu désagréables. C'est par exemple le commérage, tu vois, d'entendre des ragots sur telle autre personne a fait ci, tu sais, des choses un peu comme ça. Ça avait en moi un effet désagréable. J'avais envie de fermer mon cœur quand j'en étais pas conscient, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'avais pas envie de l'écouter, par exemple, à des moments, tu sais, quand elle était dans cette énergie-là, tu vois, là, j'avais pas envie d'être à l'écoute parce que c'était pas bon pour moi. Ça rentrait dedans de moi, puis je ressentais le conflit ou de cette énergie-là. Puis tout ça s'enchaîne, hein, tu vois.
ce qu'elle m'offrait, ce que moi je lui offre, tu vois, comme on est un système ouvert l'un sur l'autre, hein, on sait l'autre finit par nous retourner ce qu'on lui offre, tu sais, ça circule entre nous, donc c'est comme ça peut être un merveilleux cercle ou un cercle vicieux, tu sais, plus tu offres des choses négatives à ton partenaire, plus il t'en offre en retour, donc c'est il faut comme un peu essayer de voir ça, tu sais, puis que chacun fasse son travail personnel, de ménage des croyances pour offrir quelque chose de plus sain, de plus vrai. Hein? Parce que quand ça vient du dedans, c'est vrai, donc ça, c'est très bon pour la santé. Mais quand ça vient de la surface et que c'est distordu par les fausses croyances, à ce moment-là, c'est moins bon pour la santé. Oui, Autant que pour l'un que pour l'autre, c'est bon. Donc, prendre conscience que ce qu'on offre nous finit par nous revenir, puis qu'est-ce qu'on, finalement, c'est un choix qu'on fait, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir puis de recevoir, tu sais. mm, De prendre conscience que ce qu'on offre nous revient. Donc, normalement, j'aurais envie d'offrir quelque chose de mieux, puis de dire non si je sais que c'est pas bon. Donc, par exemple, en tant qu'homme, si votre compagne, quand elle vous raconte sa journée, c'est juste pour dire du mal de telle autre personne ou des choses comme ça, vous pouvez lui dire que quand elle vous raconte ça, ça vous ferme le cœur, tu vois, puis vous pouvez le sentir en vous que mm. c'est comme une façon pour elle de se débarrasser de sa tension de la journée. Tu vois, c'est un peu comme la même chose que l'homme faisait. C'est ça. Tu lui offres ton garbage, tes vidanges, tu vois. Puis là, après ça, lui, il prend ça dans son cœur. Qu'est-ce que tu penses que le soir, il va lui redonner, tu vois, quand il va me coucher? Ça va être la même chose un peu, mais Exactement. donc accumulé avec la sienne. Ok, c'est ça. Ouais. Là, la question que nous, on peut poser, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué avec lui et que ça nous a beaucoup aidé, c'est à chaque fois de lui demander, dis-moi, là, est-ce que tu me donnes ou est-ce que tu prends? Et ça lui permet de ressentir, voilà, si, C'est bon. dans quelle intention il y va. Parce que moi, je le sais intuitivement, on ressent, on a des capteurs, je veux dire, c'est très facile de sentir ça. Est-ce que tu donnes ou est-ce que tu prends? Et c'est valable au moment voilà, de l'acte sexuel, mais aussi au niveau des caresses au quotidien ou des bisous, hein. Est-ce que tu donnes ou est-ce que tu prends? Mm. Ouais, ouais, ouais. Ben, il y a toujours le, le out puis le in, là, tu vois, mais c'est plutôt au lieu de prendre, tu peux simplement t'ouvrir à ce qui est offert de lui-même. Tu vois, par exemple, moi, la femme, je la vois comme un soleil, tu vois, elle rayonne au niveau du cœur, donc plutôt que d'aller chercher à apprendre, tout ce que j'ai à faire, c'est de m'ouvrir et puis ça pénètre en moi, tu sais, de façon naturelle. Tu sais. Tu sais, là, je le fais. Tu brilles? Ok, ça va. J'ai pas besoin d'aller le chercher, mais c'est c'est la tête hein, qui est toujours en état de manque de quelque chose. Dans ta tête, Oui, il te manque toujours quelque chose. Donc, quand quand tu écoutes ce que ça te dit toujours, il faudrait que tu fasses des provisions de ceci ou de cela parce que tu vas en manquer bientôt. Donc, alors que quand je m'ouvre le cœur, automatiquement, je me déconnecte de la tête. Là. Donc, mm. puis Oui, je reçois, c'est-à-dire que je m'ouvre à l'abondance qu'il y a. OK? L'abondance est là, c'est juste que notre tête nous dit qu'on vit dans un monde où il manque de tout. Tu sais. Fait que là, il faut toujours essayer de prendre puis de grappiller partout, alors que tout ce qu'on a à faire, c'est s'ouvrir. Puis recevoir l'abondance qui est déjà là. Toutes les femmes rayonnent, là. C'est pas compliqué, là, toutes. Fait que, en ça tant dépend des jours, hein. mais oui, il y a toujours, bon, des fois c'est un petit rayon, un petit ray de lumière, mais il y a toujours quelque chose. Puis j'ai remarqué, moi, que si tu t'ouvres, ben, je veux dire, naturellement, le rayonnement la femme va le ressentir, puis elle va avoir envie de s'ouvrir parce que elle se sent reçue, tu vois. Elle se sent que tu reçois sa beauté en toi, puis que ça te fait du bien, tu vois. Mais oui, ça c'est important ce que tu dis. On va finir là-dessus avant de faire la première pause. Se sentir reçu. Moi, j'avais adoré le parallèle que tu faisais dans l'un de tes textes, où, voilà, où toi tu dis, ben, dès lors qu'elle se sent reçue
par moi, quand je l'écoute, quand j'ouvre mon cœur, eh bien oui, elle a ensuite envie de me recevoir en elle, dans son corps, dans son sexe. C'est ça. Donc ça revient à ce qu'on était en train d'échanger, mais dans d'autres termes. Ouais. Ouais, cette capacité de recevoir l'autre, elle est très très importante. Mm. Ouais, puis je trouve que moi, dans la séquence logique un peu, je pense que l'homme doit commencer par la recevoir parce que pour moi, souvent, quand je suis dans le travail de la journée, je vais être plus dans le faire, tu vois, dans l'action. Donc, je suis moins réceptif un peu. Donc, le fait de, quand je suis à la maison le soir, de m'ouvrir à elle, ça me permet en même temps de me reconnecter à mon cœur plus facilement, puis oui, c'est ça, de réactiver la dimension cœur. Donc, tu vois, pour moi, ça commence par là. Il faut que ça commence. Il faut que le cœur soit dans l'équation à quelque part. Donc, pour moi, c'est plus facile de commencer en ouvrant le cœur, en la recevant dans un premier temps. Puis, Ouais. parce que si tu essaies de commencer comme à l'envers, des fois ça peut fonctionner aussi, ça dépend des moments, mais souvent je trouve que s'il n'y a pas la dimension cœur activée, c'est plus difficile Mm. de commencer par le sexe Oui, disons, je pense que c'est une question de densité. J'imagine, alors après, je te dis ce qui me vient, mais j'imagine que c'est un peu moins dense au niveau de ce centre énergétique du cœur, et au fur et à mesure qu'on descend dans les chakras, c'est de plus en plus dense. dense. Ouais. Mhm. Ça a du sens, ouais. Bon, bah, ça tombe bien, on est sur la radio du cœur et télé, ma vision du cœur. Vous êtes dans l'émission Femmes, déesses in Love avec Jean-Philippe Ruette, mon co-animateur pour ces 4 émissions. Et Voilà. Alice de Bernard, voilà, qui est là. Alors, je vous propose, les amis, de faire une petite pause musicale. Mario, qui est en coulisses, va s'occuper de ça. Et on se retrouve juste après la pause. Et pendant ce temps, bah, je vais regarder sur le chat si on a des commentaires de nos chers auditeurs. À tout à l'heure. Ah, De retour sur les ondes de radioducœur.com et télémavisionducœur.com. Vous êtes dans l'émission Femmes, déesses in Love en compagnie de Alice de Bernard et de mon co-animateur Jean-Philippe Ruette. ah, tu le dis bien, là. Ruette. Ça va mieux, hein? Ouais. Écoute, 3 mois plus tard, je vais arriver à prononcer Non, ton mais nom de famille. j'aimais bien quand tu disais revette aussi. Revette. D'accord? Ouais. Alors voilà, on est en compagnie encore pour 30 minutes ensemble. Aujourd'hui, on parle d'abondance et du processus créatif dans l'acte d'amour, notamment. Avant de continuer, je tiens à remercier la marque qui soutient l'émission et grâce à laquelle, eh bien, en fait, la mise en onde de l'émission Femmes déesses in Love est financée. Donc, il s'agit de la marque EDA, H-E-D-A, qui est une marque de cosmétiques naturels créée par un couple d'amoureux qui ont su réunir leurs visions complémentaires du féminin et du masculin pour donner vie à des produits cosmétiques qui sont respectueux de la peau des femmes, de l'environnement, et avec des messages philosophiques super positifs dans les packaging, voilà, qui contribuent à éveiller la beauté intérieure de la femme. Donc je remercie du fond du cœur Eulalie et Frédéric qui nous soutiennent dans cette saison 4 de l'émission Femmes, déesses in Love. Vous pouvez les retrouver, vous verrez leurs petites frimouses en photo, ils sont super beaux, sur le site eda.fr. Voilà. Merci à vous deux. Alors, reprenons là où nous en étions, peut-être. Alors, on avait parlé de vidange, justement, tu vois. Et je voyais le jeu de mots sympathique parce qu'on se disait que d'une façon ou d'une autre, la femme avait parfois tendance à vider ce qu'elle avait sur le cœur en rentrant à la maison. Et c'était sa vidange intérieure et elle pouvait envoyer des choses, des commérages pas très agréables en tout cas et positifs à recevoir. Et en parallèle, l'homme, lui, a plutôt tendance à faire sa vidange en éjaculant sans conscience et toutes ses émotions ou ses frustrations qu'il a pu vivre dans la journée, ça peut aussi arriver. Donc l'idée, c'était d'arrêter ces vidanges-là pour passer à la vie d'ange, en plusieurs mots. Vie, veilleux, d'ange, D apostrophe, ange. Voilà, c'était mon C'est petit joli, jeu de c'est mots. joli. C'est C'est joli. joli, c'est joli, c'est ça, c'est la fille. Ouais.
Ouais, arrêtons ces vidanges pour passer à la vidange. J'aime bien, j'aime bien. Les messages comme ça subtils qui sont venus en fait en t'écoutant, hein, parce que tu sais, je prends des notes, je suis très attentive à ce que tu Ouais, partages. j'ai vu ça que tu prends des notes, là. Tu vas pouvoir... Bon, alors, on est rendu où, là? Qu'est-ce qu'on... Alors, on est rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois qu'on a fini de faire nos vidanges et qu'on passe à une vidange, eh ben, c'est le monde de l'abondance. On a évoqué un peu l'abondance. On va peut-être revenir là-dessus, hein. Hmm? Comment toi, tu sens qu'aujourd'hui, voilà, on a parlé de la capacité de recevoir l'autre. Et du Ouais. coup, ces deux choses sont très, très liées, puisque si j'apprends à recevoir ma femme et que moi, j'apprends du coup à recevoir mon homme, on accentue notre capacité de réception de l'un et de l'autre, mais aussi de tout en fait, de recevoir tout ce qui est dans notre vie, dans notre entourage. Est-ce que c'est un petit peu C'est ce que ça. tu expérimentes? Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, on est dans la nature, là, on fait partie de la nature. Puis dans la nature, il y a une abondance naturelle, hein, qui est là, qu'on peut observer. Sauf que dans le monde des humains, on dirait que c'est comme si on s'était coupé un peu de l'abondance de la nature avec, à l'aide de notre armure qui nous protège, hein, des dangers de la nature, mais en même temps qui nous coupe un peu de l'abondance qui vient avec. Donc notre système de croyance nous a comme enfermés dans une espèce de carapace, hein. On croit que dans la nature, qu'on manque de tout, qu'il y a Mm, assez d'argent dans tout, puis on peut le voir dans notre société. C'est ça qu'on crée tous ensemble, une société de manque où personne n'a d'argent. Ou, tu sais. Donc le fait de, en faisant le ménage de son système de croyance, donc dé- en, en se débarrassant de cette carapace-là, c'est comme si on ouvre les portes, hein, on ouvre les. C'est comme si dehors de la maison, il fait super beau, puis il y a toujours abondance de tout. Mais c'est comme si on vit dans une maison avec les volets fermés, tu vois, avec les fenêtres sont fermées. Fait que là, c'est quand on ouvre le cœur, par moi, ouvrir le cœur, c'est ça, c'est d'ouvrir les volets, puis de simplement de profiter de ce qui est déjà là, tu vois. C'est- L'abondance, elle est là. C'est juste que nos croyances nous enferment dans la croyance qu'il n'y a pas d'abondance, puis que ça nous bloque, ça nous empêche de mm, savoir. Tu sais, moi, je veux dire, comme je disais tantôt, pour moi, toutes les femmes sont belles, toutes les femmes rayonnent. Fait que je veux dire, peu importe où je suis, il y a des femmes, tu vois, si tu as le cœur ouvert, tu es constamment en train de charger tes batteries. Tu vis dans l'abondance. Oui, c'est comme ça. en observant les femmes, En ouvrant à ce qui est là partout, en, tu vois. en t'ouvrant à la beauté de la création, en fait, La la beauté de la vie. beauté, c'est ça, ouais. Oui. Je prends l'exemple des femmes parce que les trouve belles, mais je veux dire, ça peut être c'est en tout, là. Dès que tu t'ouvres tes portes, je veux dire, ça se met à fluer en toi, puis à circuler, puis à entrer, donc aussi à sortir, tu rayonnes en même temps. Tu peux pas t'ouvrir, ça veut dire que tu retiens pas non plus. C'est comme la vie, c'est comme un flot qui te parcourt. Donc, si ça rentre en toi, ça sort aussi, puis tu deviens un phare un peu pour ceux qui t'entourent. Mm. L'abondance ne peut pas se retenir, hein. Tu peux pas faire de barrage avec ça. Juste, c'est comme une rivière qui a plus de débit que tu pourras jamais en rêver, là, puis plus t'ouvres, plus le débit augmente, tout simplement. Puis il n'y a pas de limite à ça, dans mon point de vue, là. Plus tu vas ouvrir Mm. grand toutes tes portes, plus tu vas entrer dans l'abondance de plus en plus grand. C'est ça. C'est ça. Alors, en fait, si on veut être vraiment plus juste, parce que souvent, tu sais, on dit, voilà, on a semé des intentions, on a fait ça, du coup, on a créé l'abondance dans notre vie. Finalement, si on voulait être plus juste, il faudrait dire qu'on s'est ouvert à l'abondance qui était là dans nos vies, mais qu'on ne voyait pas, Ouais, je ou pense qu'on que ne c'est laissait ça. pas entrer C'est ça. si les volets sont fermés. Mm. Ouais, puis tu sais, puis quand les volets sont fermés, ben en même temps, on donne rien. On a peur de donner parce qu'on dit si je donne trop, après j'en aurai plus pour moi. Tu sais, c'est comme un cercle vicieux, hein, ça. Puis, donc s'ouvrir, ça veut dire souvent on dit ce qu'il te manque, donne-le à quelqu'un. Tu vois. Oui. C'est une façon d'un peu de donner le message que
j'arrête de retenir les choses. Donc, si j'arrête de retenir les choses, elles vont circuler à travers moi. Donc, je vais donner, mais je vais recevoir parce qu'il y a pas de vide, hein, tu vois, toujours, si tu donnes quelque chose, tu vas créer un appel d'air en toi, donc Oui. ça va. Alors après, ça me fait penser à un point qui est quand même hyper important, c'est de penser à se donner à soi aussi. Tu vois, ça veut pas dire retenir, mais parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'elles vont donner Et lâche pas. beaucoup, et ce qu'elles ne se donnent même pas à elles-mêmes. Non, non, c'est ça. Ouais. Tu vois, donc ça peut être comment dire, une bonne accroche pour effectivement lâcher la retenue et s'ouvrir et donner ce qu'on aimerait recevoir. Mais attention, je mets un bémol sur les femmes qui donnent, et c'est super, on donne jamais trop, mais on donne trop à partir du moment où on se donne pas déjà à soi euh, ce qu'on donne aux autres. Tu vois, de l'attention, de la douceur, du temps. Je Mhm. sais pas, Non, ça peut prendre différentes manières. tu fais bien de le dire, là. C'est vrai ce que tu dis. C'est pas le but, c'est pas de donner en s'oubliant. Ça, c'est un espèce de conditionnement qui, je pense, qui vient de l'Église ou enfin, de la société, peu importe. Faut donner, les autres sont plus importants, mais tu peux pas donner ce que t'as pas, à ce que tu te donnes pas toi-même. Tu sais, tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas. Donc, en réagissant, en obéissant à ce genre de commandement-là, c'est comme une façon de s'oublier, c'est comme un peu le dogme un peu religieux qui dit vivez une vie de labeur toute votre vie, puis vous allez être heureux au paradis après. Là, tu sais, c'est C'est comme. ça, il faut en Ouais, mériter, il moi, faut souffrir pour mériter. ouais, c'est ça. Pour moi, ça sonne pas juste. Là. Non, bah pour moi non plus. Donc, oui, Puis, le don de soi se fait naturellement quand tu commences à t'aimer, puis ce que tu es va rayonner de lui-même, tu sais, va s'offrir tout seul. Hein, tu sais. Oui. Le don de soi, c'est la qualité de la présence aussi pour moi. Ouais. C'est pas toujours forcément de rendre des services à Pierre-Paul Jacques, mais c'est quand on est là, on est vraiment là. Mm. C'est ça le don de soi. Si on prend mot à mot le soi avec un grand S. Et Ouais. c'est pas de donner de sa personne, de s'investir, d'aller chercher tout le monde à droite à gauche, et finalement de n'être jamais vraiment là, parce qu'on veut être partout et aider tout le monde. Mais le don de soi avec un grand S, c'est être présent euh, auprès des gens on a décidé d'accompagner ou d'aider, donner un coup de pouce. Mhm. Ouais. Mm. Ah oui, c'est ça. Ça commence avec la présence à soi, te permet d'être présent aux autres aussi. Tu vois, c'est ça, on en parlait là, il n'y a pas longtemps avec son partenaire ou sa partenaire. Tu sais, c'est comme moi, pour être présent à elle, il faut d'abord que je commence par être présent à moi. Tu sais, je peux pas être capable de l'écouter si je suis pas en dedans de moi. Tu sais. C'est parce que pour être capable de l'écouter, il faut que je sois capable de m'ouvrir pour pour que nos deux ouvertures, nos deux énergies rentrent en résonance. Il faut qu'il y ait une communication qui se fait, un lien qui s'établit. Puis ça, je peux le faire ouvrir seulement si je suis à l'intérieur de moi-même. Quand je veux la recevoir, il faut que je commence par où je suis. Là, tu sais, si je suis en train de penser à tel projet au bureau, tu sais, si je suis ou ce qu'il faut que je fasse sur la maison, ou tu sais, si je suis pas en moi, je peux pas la recevoir parce que déjà je me reçois pas moi-même. Ça. Mm. Donc, C'est ça. Et donc, tu as un temps toujours où, entre le bureau et la maison, tu te reçois. Bah oui, déjà, tu rentres en bus, je crois, hein. ouais, je rentre en bus, mais des fois, j'y arrive pas, là. Des fois, je suis encore j'arrive à la maison, je suis encore un peu à la course. Ça dépend de la journée que j'ai eue, ça dépend d'un paquet de choses. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que quand j'arrive, elle est là, puis on se fait un câlin. Tu sais, mais pas un câlin de 30 secondes, de 5 secondes, ou un petit bec comme ça. Tu sais, c'est vraiment. On se, Pas de contact, là. on se prend dans nos bras pendant, tu sais, longtemps, là, tu sais, jusqu'à temps que je me sente ramollir, là, tu vois, dans le sens. Là, je me détends, là, tu sais, parce que chacun dans notre journée, tu vois, comme on est physiquement, on est comme la moitié un peu d'un circuit énergétique. Donc,
Tant qu'on est séparés, hein, dans la journée, on accumule chacun un peu un certain trop-plein. Tu vois. Elle au niveau du cœur, moi au niveau du sexe. Puis là, quand on fait juste se coller comme ça, l'énergie se met la boucle se complète, hein, tu vois. Puis là, l'énergie se met à circuler, nos trop-pleins circulent. Puis tout ça, ça provoque une intense détente, un plaisir là, de juste que on se colle, puis ça se met à circuler. On fait rien, là, juste être collé, puis là, on sent qu'on se détend les deux, les épaules baissent, ouais, puis le sourire, on sort de notre tête, on est dans le plaisir physique de sentir ça circuler, l'amour circuler. Mm. Puis ça, déjà, pour moi, quand j'ai pas le temps de le faire avant, ça me permet de revenir chez moi, à l'intérieur, de revenir ici, D'accord. puis de sortir de ma tête. À ce moment-là, je suis capable d'être plus réceptif. Euh, Donc en fait, d'être en contact avec elle comme ça par le toucher te permet, toi, de revenir en toi. Au contraire, ça ne t'éloigne pas, ça ne va pas te projeter dans son corps à elle. Non, tu restes quand même en contact avec le tien. ouais. Ben, D'accord. ouais, peut-être qu'il était un temps où ça faisait pas ça. Je pourrais pas te dire, mais c'est certain que moi, j'ai pas dans. Je le sais ce qu'on fait là quand on fait ça. Là. Tu sais, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on fait circuler notre trop plein de tension, tout ça. J'ai pas. C'est sûr que si je me mets à m'exciter puis à vouloir rester dans la tension puis à aller vouloir prendre, comme tu disais tantôt, à vouloir être possessif avec elle ou tu sais, tu sais, dans le désir agressant. Oui, te recharger auprès d'elle aussi, on peut Ouais, c'est ça. parfois ressentir ça. Non, là, c'est plutôt, on se colle ensemble, on se prend dans nos bras pour permettre à nos tensions naturellement de circuler. Mes tensions accumulées correspondent un peu, ils sont inversement situés par rapport à ces tensions accumulées. Donc, quand c'est On clair, dirait un ingénieur, tu me fais rire. L'ingénieur du système du couple, moi, Jean-Philippe Ruette. je suis un gars, moi, c'est ça. Donc, elle se colle sa poitrine sur ma poitrine, puis elle, ça circule, ça la soulage un peu. Puis moi, mon bassin se colle sur son bassin, puis ça me soulage aussi. Puis tu vois, après ça, ben, mettons que l'un comme l'autre, on était un peu à la course en train de faire des choses, ben, tout de suite, ça nous rééquilibre. Parce que quand tu as une tension qui s'accumule, tu es un peu en déséquilibre. Hein, c'est une tension accumulée à quelque part en toi, ça te fait pencher d'un côté. Hein, tandis que là, les tensions se dissolvent, puis on redevient équilibré, donc on se détend, on est moins dans le faire, on est capable de ressentir plus, de se ressentir, puis de s'accueillir finalement l'un puis l'autre. Mais oui, Donc ça donne le ton à la soirée. Bon, des fois, c'est pas toujours possible. Des fois, il y a du chaos. Là, les enfants courent partout. Tu sais, c'est ah, papa, papa, papa. Là. Des fois, ma fille me saute dessus. Là. Des fois, je me protège parce qu'elle est très affectueuse. mais oui, elle a envie de remettre le circuit, elle, en route avec toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que je la colle aussi. Ouais. Oui, oui, je pense qu'il y a aussi la dimension du toucher qui est hyper importante. C'est le premier sens le plus important en fait dans la vie d'un être humain. C'est le toucher. Quand le bébé vient au monde, c'est voilà, c'est le premier sens qui est exacerbé. Et donc ça nous ramène certainement aussi à ça, à redescendre dans ce qui est essentiel en fait, le premier contact. Mm. Là où il n'y a pas de pensée, de projection, de choses à faire, de tourmente, de problèmes, ça n'existe pas. Au niveau du premier toucher, c'est juste l'essence pure de l'amour qui existe dans ce contact-là. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça vient réveiller ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux femmes et aux hommes qui nous écoutent et qui sont célibataires, qui sont seuls aujourd'hui, qui se préparent en écoutant toutes nos émissions à vivre, je pense, des belles relations d'amour conscientes? Comment faire en fait pour redescendre comme ça quand on a personne à toucher, quand on rentre à la maison et revenir en son centre? Ouais, ben on peut. Il y a plein de possibilités, hein. Ouais, il y a plein de possibilités, mais je pense qu'on peut quand même se toucher, là, Soit.
Ouais, c'est ça, le faire de façon consciente, pas de façon tu sais, pour s'exciter ou tout ça, ou juste Mm. se donner du plaisir, mais Oui, se masser. pas dans une optique mentale, pas pour comme un peu comme du junk food mental, plus comme pour vraiment se connecter à soi-même. Puis c'est un peu ça quand tu touches ta partenaire ou toi-même, qu'est-ce qu'il y a dans ta main, tu sais, est-ce que tu sais, moi quand je la touche, j'essaie de, voilà, ça c'est ma peau qui touche à ta peau, tu sais, on se rend compte dans cet espace-là de contact, là, c'est ça, donc c'est plutôt que de faire ça, de la toucher, mettons, ou de me toucher dans le but d'arriver à quelque part ailleurs, tu sais, dans le but c'est pas facile toujours. Moi, je te dirais que la présence, c'est ça mon défi quotidien. Qu'est-ce que d'arriver à maintenir un niveau de présence. Tu sais, Ah bah oui, c'est facile de partir dans sa tête, puis tu sais, j'ai pas. Il faut que j'aille travailler le jour, puis mais c'est ça. Mais c'est ça, on en parlait hier soir, hein. Enfin, oui, toi, je sais pas quelle heure il était. Enfin, pour moi, c'était hier soir. Mais oui, c'est vraiment, je crois, le gros défi de tout le monde. Moi, je te disais combien de fois je ne suis pas présente non plus. J'ai une grande facilité à être présente quand je suis en compagnie de gens. D'ailleurs, il m'est très difficile d'être en compagnie de beaucoup de monde en même temps. Tu vois, je préfère les réunions en petit comité, je veux dire entre amis hein, ou en famille, parce que j'ai toujours besoin moi d'être à 100% dans l'écoute, voire 200% dans l'écoute des gens. Donc c'est vrai que quand tu as cette ouverture-là, voilà, pour moi les petits comités, ça me convient mieux. Donc ça, j'arrive à être présente quand il y a des humains à connecter. Mais combien de fois je ne suis pas présente à moi? Et je te disais combien de fois je prends ma douche, mais je suis partout sauf dans la douche. ben, ça, c'est super important parce que tu vois, il y a beaucoup de femmes qui reprochent à leur partenaire de pas être présent ou de pas vouloir se connecter avec elles. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a de la projection là-dedans aussi, de dire que je veux qu'il me donne ce que moi, j'arrive pas à me donner à moi-même. Tu sais, cette espèce de connexion intime que tu as dans la relation de couple, à quelque part, tu peux pas l'avoir si tu l'as pas avec toi-même. Tu sais, ça passe par la même chose. Se connecter de façon intime, ça veut dire de comprendre toutes les deux que on a un lien qui est là en permanence, hein, puis mais de le sentir, ce lien-là, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va construire nécessairement, c'est plutôt quelque chose auquel on va donner place, parce que c'est déjà là, tu sais. Fait que de dire, ah, mon partenaire, il est pas présent, tu sais, mais ce que tu lui demandes, es-tu capable de le faire pour toi-même, tu sais? Parce que si t'es pas capable de le faire pour toi-même, mais comment veux-tu le faire avec lui? Je veux dire, parce que Oui, comment veux-tu? Ouais. ça passe par l'intérieur de toi, tu sais. C'est pas quelque Oui. chose qui va venir de l'extérieur. Comment veux-tu que lui arrive à faire quelque chose que toi, tu n'arrives pas à faire pour toi toute seule? C'est ça. Ah, merci du message. C'était pour moi. Ah, pas juste pour toi, ouais. Non, mais moi, je me prête volontiers en tant que cobaye et exemple, on va dire, euh, Ben, c'est pour c'est ça. guider les femmes. Mais c'est clair. Moi, je souffrais hier, par exemple, d'un manque de présence dans l'écoute. Parce que je lui dis des choses, il n'imprime pas. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas pris le temps de se connecter quand il est sorti du taf, enfin du travail. Et voilà, on s'est rejoint tout de suite. Donc il y a eu ce manque de reconnexion avant d'échanger. Donc ça, c'est clair. Maintenant, c'est sûr que moi, je sais, je joue le jeu parfaitement de cette histoire d'amour et de couple, que l'autre est un magnifique miroir. Donc, à quel moment, et je me donne la réponse en me parlant, tu vois, à quel moment, moi, je ne suis pas suffisamment présente et à l'écoute? Bah, par exemple, en ce moment, tous les matins dans ma douche tu vois, et je profite pas de ce que je suis en train de vivre vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres moments dans ma journée où c'est ainsi. Et effectivement, j'ai facilement reporté sur lui ce déficit d'écoute de moi.
et ça m'appartient. Ouais, oui, hier, quand on parlait, là, moi j'étais dans l'autobus, toi t'étais dans je ne sais pas où, mais je te trouvais là, Et le dissipé, fait que là, à un moment donné, j'ai dit, ressentons-nous, tu vois. Puis moi, j'ai remarqué que quand tu veux, euh, si tu trouves que la communication n'est pas nécessairement bonne, commence par te grounder, là, te connecter avec toi, là, ouvre, tu sais, puis respire un peu, puis si tu améliores ta présence à toi-même, ça a un effet direct sur l'autre personne, tu sais, parce que l'autre personne le ressent, c'est ce qu'il y a c'est comme si là, tu envoies le message, là, on est en surface. Là. Mettons, descendons l'un et l'autre en plus en profondeur de nous-mêmes, au-delà de nos écrans, puis allons vers quelque chose de plus silencieux comme connexion, là, de plus réel. Tu sais. Puis tout de suite, on l'a senti, toutes les deux. Ah, ça fait du bien. Mmh. Tu sais, c'est comme. On fait simplement réactiver le lien qu'on a toujours avec tout le monde, mais qui est pas perçu parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop d'interférences de la surface. C'est ça. C'est ça et ça marche quasiment, instantanément, hein. C'est magique donc ça, on peut le faire, je veux dire, à des milliers de kilomètres, de distance puisque tu es au Canada et je suis en France et ça marche très bien et donc c'est un exercice tout simple aussi à pratiquer, avec notre partenaire au quotidien. Ouais, même au bistrot, là, tu vois, avant de prendre une première gorgée, tu te dis, bon, on va juste prendre deux profondes respirations, se prendre un petit moment de silence pour l'un et l'autre revenir ici. Hein, on a un moment. Bon, si on fait ça, on va en profiter. Par exemple, moi, mettons que j'aurais à faire ça, je vais dire, si je vais respirer, puis je vais m'ouvrir à sa beauté, tu vois, je vais la trouver belle. Puis tout de suite, ça va me faire rentrer dans mon cœur, puis ça va faire que je vais devenir présent. Tu vois. Puis Oui, puis le fait de se câliner aussi, de se toucher, d'avoir un contact physique, comme tu disais tantôt pour les bébés, là, le premier sang, mais c'est vrai que ça va tout de suite, ça va. Tu sais, si un toucher, si tu prends la peine d'aller sentir qu'est-ce que la main de l'autre personne, tu viens dans ton corps, tu reviens à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est une autre façon de faciliter mmh. de revenir chez soi. Oui, oui, complètement. C'est comme une méditation, Tu peux te tenir l la main, tu vois, aussi, si oui, tu es oui, stop. oui, c'est ça. Et en étant présent dans les sensations, redescendre, dans le corps. C'est de la méditation de pleine conscience, hein et d'essayer même quand on est tout seul, hein, ce qu'on disait, moi je pense aux célibataires qui nous écoutent parce que j'ai fait longtemps partie du club et de se oui, de se toucher soi en étant dans la description intérieure de: «Qu'est-ce que je ressens sous ma main? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid?» et inviter en fait le mental à la description. Parce que sinon il va vite fait nous emmener lui, ailleurs et juste se mettre dans le contact et d'utiliser le mental pour décrire les sensations physiques. Qu'est-ce que je ressens sous ma main? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est poilu? Est-ce que c'est rugueux? Voilà et revenir à soi en fait, tout simplement, hein. Enfin, les mots parlent d'eux-mêmes. Revenir à soi, revenir en soi, ouais. Il y a quelque chose qui me venait tout à l'heure, oui, on parlait de présence. Bon, le jeu de mots, il est facile parce qu'on le fait souvent, mais la façon dont tu en parlais, c'était ça. Il y avait le le, le fait d'être présent, bah, c'est offrir sa présence, c'est être un cadeau, tu vois? Un cadeau, pour les gens qui nous entourent et qu'on connaît ou qu'on connaît pas d'ailleurs, parce que cette présence, elle irradie, hein, sans forcément qu'on ait besoin Ouais, puis c'est d'échanger. que tu t'ouvres à la relation dans le sens d'être en lien avec quelqu'un. C'est que l'amour, en tant que force ou énergie qui circule, a besoin de circuler. Donc, dès que tu ouvres d'offrir ta présence, c'est comme d'ouvrir un canal à la circulation. Tu sais. C'est de dire, quand je t'accorde ma présence, mon attention, c'est que je te reçois, tu sais, ou je m'ouvre à ce que l'énergie entre nous circule. Puis c'est ça que l'amour, il y a le goût de circuler. Comment moi je le vois, c'est que plus ça circule, plus ça fait du bien. Tu sais. C'est quelque chose qui a besoin, comme de l'eau, de circuler, de couler. Mmh. D'offrir sa présence, je m'ouvre à qu'il y ait
un échange entre nous, tu vois, quelque chose de... Puis plus ta présence est intense, plus la qualité de l'échange ou de la circulation est bonne, puis plus c'est nourrissant, tu vois, entre les... Puis plus c'est nourrissant, plus ça t'énergise l'un et l'autre. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de je te donne quelque chose en échange d'eux. C'est vraiment. C'est toujours du gagnant-gagnant. Hmm, Les deux niveaux d'énergie montent. c'est ça. Et bien plus encore. Parce qu'en fait, on l'avait évoqué à l'émission précédente, il y a quelque chose qui circule et qui se met bah oui, en circulation d'amour entre deux, mais qui va bien au-delà de ces deux êtres qui sont en train d'échanger de l'amour. Mhm. Et comme notre ingénieur de l'amour nous le dirait, le flux, le jus, l'électricité d'amour circule d'émetteur en récepteur. Donc c'est important de se mettre en capacité de se recevoir, de recevoir l'autre, mais de recevoir aussi cette dimension d'amour qui nous dépasse en fait, et dont on est juste un tuyau, j'ai envie de dire, C'est ça, un relais. un relais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, bah écoute, là, moi je sens que ça circule bien Ouais, ben, je le vois. maintenant. Moi aussi. Regarde, regarde, Ah ouais, on est souriants, tous les deux. ah, waouh. La joie, hein, moi, c'est ça qui est mon barème, là. Si c'est joyeux, c'est parce que ça circule bien, parce que c'est naturellement, là, tu regardes des enfants, là, naturellement, ils vont jouer pour être joyeux, tu sais. C'est comme notre état naturel. Et oui. C'est l'indice de joyeuseté. Bon, bah, j'espère que tous les auditeurs en ont bien profité eux aussi, que vous ressentez là, voilà, cette énergie d'amour qui circule. Moi, je ne voyais presque plus les contours de ton visage, c'est pour te dire. Euh, Il y avait quelque chose de très, ouais, très lumineux là autour de toi. Euh, donc merci Jean-Philippe d'avoir été présent pour co-animer cette émission Femme déesse in Love. Est-ce que tu veux conclure en partageant sur quelque chose ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ben, merci pour ce que tu m'offres. Tu vois, ça me fait beaucoup de bien, là, tu vois, c'est ça. Merci pour ton rayonnement, ta beauté. Hmm, C'est nourrissant. Puis, avec joie. je me sens privilégié de pouvoir partager ça. Bah, écoute, c'est la même chose pour moi. Alors, on se donne rendez-vous pour continuer, pour finir. En fait, la dernière émission, ce sera le 24 juin. Et ce sera la clôture de la saison 4 pour la Radio du Cœur. Et voilà, pour la suite, on verra ça. Je vous en dirai plus le 24 juin quand j'en saurai plus aussi. Maintenant, voilà. Donc, si vous voulez nous retrouver pour un dernier duo avant l'été, ce sera le 24 juin, même heure, même endroit. Enfin, on ne sait pas où Ici. on sera, mais Ici. ici et maintenant sur la planète Terre, pour sûr. C'est Voilà. Donc, que dire de plus? Je crois que j'ai oublié quelque chose, mais non, je ne sais plus. Voilà, vous pouvez partager, diffuser cette émission. Si vous sentez en nous regardant, en nous écoutant, que des gens pourraient être impactés par ce qui est partagé là, mais allez-y, offrez-le, faites circuler. Vous pouvez retrouver Jean-Philippe sur sa page Au-delà des écrans, qui est riche de textes inspirants, inspirés, qui font du bien au cœur. Et moi, vous pouvez me retrouver sur mon site internet alicedebernard.com et sur la page aussi Femme déesse in Love. Voilà bon. les amis. Et pour les gars à Québec, j'organise des cercles d'hommes avec d'autres gars. Donc, si ça vous tente, allez voir sur ma page, il y a un événement. Donc, le prochain, c'est jeudi qui vient. Donc, la semaine prochaine, le 16. Tous les détails sur la page. Voilà. D'accord, super. Bah, j'en profite pour faire le relais, moi, en tant que femme, du cercle d'hommes qui s'est créé à Bordeaux aussi, suite à notre conférence. Donc, il y a un cercle d'hommes qui est en cours à Bordeaux. Ils se rejoignent à la prochaine date, le 30 juin. Donc, si vous avez besoin d'être mise en relation, moi, je peux me faire l'intermédiaire et vous donner les coordonnées des gars de Bordeaux. Voilà, les amis. Bon, eh bien, je vous embrasse. Merci, Jean-Philippe. C'est ça. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, hein. On se retrouve, nous, le 17 juin, et puis tous les deux, le 24. À bientôt. Ciao. Ciao.